ivory, diamond, gold. It was neither of these, and neither of these was. Ce n'est ni l'ivoire, ni le pétrole, ni l'or, mais pourtant il fait partie de notre quotidien, notre trésor caché, our hidden gold. 5 jours sur 7, nous le consommons, que ce soit du riz sauté, du riz haricot, du riz sauce arachide, du risotto pour les babas, bouillie de riz, gâteau de riz, beignet de riz, couscous de riz, et j'en oublie. Dites-moi un peu, quel riz vous achetez souvent? C'est soit du riz indien, riz japonais, vietnamais, et le camerounais alors. We talk about basmati rice, Uncle Ben's, riz parfumé, tous importés. 650 000 tonnes par an, 100 milliards de francs. Voilà ce que nous dépensons chaque année pour importer du riz. Avec tout ce qui est produit à l'extrême nord, au nord-ouest, à l'ouest, bon, je vous le conseille, le riz local ne court pas les rues. Mais si on le demandait plus souvent, il viendrait sûrement toquer à nos portes très souvent. Pensez-vous que l'un de nos pionniers du foot fera un meilleur coach que tous ceux auxquels on paye des fortunes pour entraîner l'équipe nationale? Je vous écoute, hein, vous pouvez répondre. Je suis sûre que oui. Et de même, le riz local a un meilleur potentiel que tout ce qui est importé. Mais malheureusement, vers le ciel s'envole le riz importé et vers la tombe descend le nôtre cultivé. Car de sa qualité, nous n'avons nulle connaissance. C'est pourquoi j'ai mené cette étude qui avait pour but de démontrer la qualité du riz local. Quality in appearance and quality in content. L'apparence qui est caractérisée par la longueur et la largeur du grain, ainsi que le quotient longueur sur largeur qui informe sur la forme du grain. Mais aussi content quality, ou plutôt nutritional quality, qui est caractérisé par la teneur protéique parmi d'autres, plus précisément les storage proteins, les protéines de réserve, parmi lesquelles les albumines, les globulines, les prolanines et les glutélines. Les glutélines étant la classe la plus nutritive parmi ces 4 classes de protéines. C'est donc ces 2 critères, appearance quality et nutritional quality, qui m'ont guidé tout au long de cette aventure. Ainsi donc, je me mis à la recherche de variétés prometteuses aux 4 coins du pays. En fait, là, j'exagère. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai consulté la banque de variétés locales de l'Institut de recherche agricole pour le développement, dans laquelle j'ai recueilli 68 variétés locales, parmi lesquelles certaines venaient de Garoua, d'autres de Chang, d'autres encore de Tonga et d'autres de Yaoundé. Et ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai mesuré la longueur et la largeur des graines de chacune de ces variétés et j'ai déterminé le quotient longueur sur largeur pour savoir quelle était leur forme. Ce qu'il en ressort est fabuleux. Predominance of long slender grains. Il y avait plus de longues graines fines comme... Ouais! Mais aussi, il y avait des grains extra longs et moyennement larges. Comme un de nos sexy joueurs qui est... Si vous voulez. Alors, les longues graines fines sont généralement appréciées sur le marché, surtout international pour cette forme-là, et sont dites de qualité. Ce qui veut dire qu'on a de quoi améliorer notre économie en les commercialisant. Mais vous me direz sûrement que c'est bien, des grains longs et minces là, mais nous, ce qu'on préfère, c'est les brisures de riz. Hein. Tu vois les mémés cassés là, c'est ça que nous on aime, je mens. Pas de
problème puisqu'il y avait les grains extra longs et moyennement larges qui peuvent être exploités pour produire des brisures. Mais à côté, il y avait également les moyennement grands et assez larges qui sont adéquats pour cuisiner du riz visqueux et collant, car il y en a qui préfèrent ça. Vous voyez avec moi qu'on a du riz de qualité. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Je suis allée plus en profondeur en déterminant la teneur protéique de 8 variétés sélectionnées à base de certaines analyses statistiques, car il fallait réduire les coûts d'analyse biochimique. Donc, j'ai déterminé cette teneur protéique. Mais pourquoi les protéines? Eh bien, les protéines, en dehors d'être nutritives, impactent sur la qualité de produits dérivés, tels que les aliments faits à base de riz, les boissons faites à base de riz, mais aussi les alicaments faits à base de riz. Alicaments qui est tiré d'aliments et de médicaments, donc des aliments qui font office de médicaments. Ainsi donc, j'ai dû extraire ces protéines et ces glutélines, rappelez-vous la classe de protéines la plus nutritive dans le riz, pour les quantifier. J'ai commencé par sélectionner les 8 comme je vous disais, et voilà donc nos 8 finalistes. Les 8 finalistes de notre Champions League. En premier, dans l'équipe traditionnelle, on a Dunguri Samori, qui est un riz de taille longue et mince. Ensuite, on a Dunguri Santa, qui est moyennement large, moyennement grand, suivi de Taïtinga, qui est plutôt grand et mince. Tous les 3 provenant de Garoua. Et enfin, on a Bankou, qui est de teint rouge. Et dans l'équipe adverse, qui est l'équipe des variétés améliorées, on a une variété WAP, une variété TOC et 2 variétés TOX. Les variétés améliorées étant des variétés qui auparavant ont été modifiées un peu pour avoir des caractéristiques meilleures généralement en champ. Donc, pour extraire les protéines et les glutélines, j'ai d'abord broyé le riz et j'ai mis la farine dans un tube avec une solution tampon. Une solution tampon, par définition, c'est une solution qui a la capacité d'empêcher des changements drastiques de pH après ajout d'une petite quantité d'acide ou de base. Vous me direz, pH, c'est quoi? Quelqu'un ici sait ce que c'est que pH? pH, pour faire simple, c'est la mesure d'acidité. Acidité, encore, les tout petits là vont me dire que Tantine, on ne comprend pas. L'acidité, j'explique. Tu vois, quand tu prends un citron si bon, sinon excitant, lorsque dans ta bouche, tu ressens comme une sensation d'exhortation à l'expulsion. Et c'est là que tout meurtrit, ton visage, il nous dit que oui, c'est acide. Alors une fois farine et solution tampon mélangées dans le tube, je l'ai introduit dans une machine qu'on appelle centrifugeuse que vous voyez là, qui fait rôter les tubes à toute vitesse afin que tous les débris se déposent au fond du tube et qu'au-dessus j'ai le liquide dans lequel se trouvent mes protéines ou mes glutélines. Donc j'ai récupéré le liquide et j'ai quantifié les protéines présentes à l'intérieur par une méthode qui utilise un réactif appelé réactif de Bradford. Car fort il était et Bradford il s'appelait. De même pour les glutélines, j'ai récupéré le liquide après rotation dans la centrifugeuse et j'ai quantifié les glutélines encore en utilisant le réactif de Bradford. Oui, car fort il était et Bradford il s'appelait. Voici ce qu'il en ressort. De manière générale, les 8 variétés avaient des teneurs au-delà de ce qui est rapporté comme étant satisfaisant, c'est-à-dire des valeurs au-dessus de 7 à 10% de matière sèche, avec une variété traditionnelle qui avait une teneur jusqu'à 14,3%. C'est notre premier finaliste, Dunguri Samori. De même, pour les glutélines, les teneurs étaient satisfaisantes avec, là encore, une variété traditionnelle qui avait la meilleure teneur. Vous comprenez avec moi que nos variétés locales sont de bonne qualité. En conclusion, que l'on importe autant de riz, ça ne me fait pas rire. Avec nos mamans qui souffrent tant sous la pluie pour garantir notre avenir. En espérant que nous changeons nos habitudes alimentaires.
en faveur du riz local, je vous dis bonsoir.